Salut Maxime. Salut Jesse. Alors ça fait déjà 3 ans que le CR-V de génération actuelle a été lancé. Alors c'était le temps de la traditionnelle refonte de mi-parcours. Et comme d'habitude, le constructeur a apporté des changements légers au style, a aussi remodelé l'équipement et a rebrassé les versions de la gamme pour 2020. Oui, on est rendu maintenant avec une nouvelle version sport qui veut dire pédales en aluminium, des feux arrière noircis, des jantes grises, donc purement esthétique, hein? Seulement sport que le nom, hein? Pas de suspension plus ferme, direction plus précise, moteur plus puissant. C'est un EX 2019. Bon, c'est sûr que c'est plutôt tendance comme décision, mais quand même, ça nous donne le prétexte pour réévaluer ce véhicule-là qui est un des préférés des acheteurs québécois. Et comme la concurrence est très vive, bien, on va saisir l'occasion au vol, on s'en va voir ça. Qu'est-ce que les gens recherchent avant tout quand ils se procurent un VUS? C'est souvent le côté pratique. Et pour ça, bien, ils vont être très bien servis avec le CR-V. Et ça commence avec un espace de chargement très impressionnant. Regardez-moi la hauteur qui est dégagée par le plancher qui est très bas et aussi par les dossiers arrière quand on les rabat là, qui forment une surface parfaitement plane. C'est très facile à accomplir. De ce côté-là, il y a à peu près juste le Toyota RAV4 et le Nissan Rogue qui s'en approchent peut-être un peu. Beaucoup de polyvalence, c'est ce qu'on nous a habitués aussi dans le passé avec la CR-V. À l'intérieur, c'est vraiment génial pour ça. Regardez l'ouverture des portes arrière, un plancher plat, plein de petits trucs qui facilitent la vie à l'intérieur. Vraiment génial pour ça. Pour les places avant, les sièges sont confortables, c'est dégagé aussi, c'est quand même bien. Et la position de conduite fera l'affaire pour la plupart des gens. Oui, et là, parlons-en de la conduite. C'est sûr qu'un CR-V, c'est pas aussi agile qu'un Mazda CX-5 ou un Ford Escape, par exemple, mais l'équilibre est quand même au rendez-vous. C'est plus doux qu'avant, le roulement. La direction est quand même assez précise pour que ce soit très stable sur l'autoroute également. Et l'insonorisation a été améliorée. En général, c'est plus silencieux qu'avant, sauf en accélération. On va y revenir tantôt. Contrairement à d'autres constructeurs, Honda a choisi d'offrir un seul type de moteur dans son VUS compact. On parle ici d'un petit 4 cylindres 1,5 litres turbo-compressé. Pour une petite voiture, ça va très bien, mais dans un VUS comme celui-ci, c'est peut-être pas le choix le plus approprié. Oui, la puissance pourrait être correcte quand même, mais il faut vraiment insister sur l'accélération. Et là, ça devient très bruyant puisque la transmission garde des régimes très élevés. Mais il y a aussi la question de fiabilité de ce moteur-ci. Premièrement, pour les problèmes de mélange essence et huile, et deuxièmement, pour les problèmes de chauffage. Peut-être un trop petit moteur pour fournir le chauffage adéquat pour cet habitacle-là. On nous dit que Honda a reprogrammé, a fait des correctifs. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça va tenir le coup? On ne le sait pas, on va le savoir seulement que dans l'avenir. Oui, et pourtant, il y a une solution de rechange qui existe aux États-Unis à cette situation-là, et c'est la version hybride qu'on a choisi de ne pas commercialiser au Canada. Donc, peut-être qu'avec un moteur non turbo et un moteur électrique jumelé, ça réglerait les problèmes. C'est une drôle de décision, d'autant plus que Toyota connaît beaucoup de succès avec son RAV4 hybride de ce côté-ci de la frontière. On doute aussi du choix de Honda d'avoir conservé un vieux système multimédia qui est désuet, qui est lent, qui est complexe, alors qu'il y a une interface beaucoup plus moderne dans les Honda Accord et Odyssey notamment. Et finalement, quand est-ce que Honda va se décider à réduire un peu le zèle des aides à la conduite? Le témoin frein s'allume vraiment plus souvent que dans d'autres voitures, alors qu'on n'est même pas si près que ça de la voiture qui nous précède. Maxime, je pense qu'on a fait la démonstration que le CR-V n'est pas plus sportif cette année qu'il l'était en 2019. Mais il continue de déborder de qualité et c'est probablement pour ça qu'il est si populaire auprès des acheteurs de chez nous. Le problème, et c'est bien malheureux, là, on ne peut pas le recommander les yeux fermés comme on l'aurait fait avant. Oui, c'est dommage parce que le véhicule est quand même extrêmement fiable dans l'ensemble, sauf pour le point d'interrogation du moteur. Malgré tout, bien, les valeurs de revente sont quand même excellentes et si on veut faire des locations, bien, les paiements sont quand même fort intéressants. Oui, et la location, ça pourrait être une solution de rechange là, si vous êtes intéressé aux nombreux bons côtés du CR-V, mais que vous vous inquiétez un peu des problèmes du moteur. Pour en savoir plus, consultez caaquebec.com/essai routier. Ou si vous êtes membre, appelez les services conseils automobiles qui répondront à toutes vos questions.